Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 22 mai 2021. Alors comme vous le voyez, encore une journée dans le rouge. Donc voilà, un Bitcoin qui retrace de 5,76%. On est aux alentours des 38 257 dollars. Donc voilà, on a un petit peu rebondi quand même. On est en train de récupérer des couleurs. Il est actuellement 15 heures à l'heure où je vous parle, ce qui veut dire que voilà, pour l'instant, on a certaines indications qui nous disent qu'on est peut-être en range. Vous allez le voir, on va aller voir ça ensemble de toute façon directement sur les graphiques. Par contre, à noter une Bitcoin dominance qui elle a pas mal rebondi puisqu'elle est déjà de retour au 45,32%. Donc comme je vous l'ai dit hier sur la vidéo d'hier, il va falloir absolument surveiller cet indicateur qui est en train de rebondir et de reprendre de la force. Il est peut-être en train de simplement d'essayer de nous indiquer que le Bitcoin lui-même est en train de se mettre réellement dans sa meilleure phase possible pour pouvoir partir très vite, très fort, dès lors qu'il aura accumulé assez de force. Au niveau de Ethereum, il recule de 9,26% et ça va être un petit peu le cas pour tous les altcoins. Donc, encore une fois, les amis, on ne va pas pouvoir passer de altcoin dans cette émission puisque, une fois de plus, il va falloir attendre une certaine stabilisation. En tout cas, voilà, on voit qu'Ethereum est aux 2404 dollars. Par contre, ce qui est génial sur Ethereum, c'est que nous n'avons pas lâché les points de pivot. On est toujours sur les points clés qu'il ne faut absolument pas lâcher, ce qui veut dire qu'actuellement, Ethereum ne nous fait pas peur. Par contre, du côté de certains altcoins, il est vrai qu'il y a énormément de configurations qui commencent à faire pas mal peur, mais je pense que c'est des scénarios qui vont être invalidés du fait qu'en fait tout ça a été mené en fait par le Bitcoin directement. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien écoutez, on est en train d'essayer de se latéraliser au niveau des couleurs. On voit que voilà, on a des trends qui sont plutôt dans le orange pour une majorité et encore bien évidemment quelques trends qui sont totalement dans le rouge. Du côté des performances daily, il n'y a vraiment aucune contre-performance dans le top 30. C'est des corrections des alentours entre 8 et 15, 16, même 16,64% pour Uniswap, vous le voyez. Donc quand même faire très attention, comme je vous l'ai dit, en ce moment le marché est très frileux et il serait dommage pour vous de réaliser de très mauvais coups, comme on dit. Donc voilà, même du côté de Solana qui lui arrivait à nous réaliser des contre-performances, il est actuellement en retracement de 9,16%. C'est évidemment pas le pire. On a Polygon qui lui aussi faisait pas mal de résistance et qui actuellement est à moins 19% environ aujourd'hui. Donc voilà, à faire très attention. En tout cas, il est vrai qu'il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à nous. Il est vrai aussi que nous sommes vraiment dans un moment qui est assez instable et qui est difficile à gérer. En tout cas, pour l'instant, gardez tout cela mental, les amis. Nous allons passer du côté du graphique par la suite pour vous expliquer ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Du côté du Scalpex Index, les amis, un crypto Fear and Greed qui est dans l'extrême peur. Une fois de plus, on n'a pas redégonflé. On était hier sur les 11, on est aujourd'hui sur les 12. Donc voilà, énormément de peur sur le marché des crypto-monnaies. Du côté du Social Index, ça y est, on a réussi à dégonfler. Il s'est enfin lâché. On est sur down, évidemment, un maximum de personnes qui prennent tout ce qu'il se passe comme une fin de bull run en soi. Tous les anti-Bitcoin, tous les anti-crypto-monnaies qui se retournent, qui reviennent parler et en disant voilà, vous voyez, on vous l'avait dit, les crypto-monnaies ne servent à rien, etc. Et c'est typiquement dans ces moments-là qu'il faut absolument être vigilant parce que c'est généralement dans des moments comme celui-ci que le Bitcoin aime bien aller faire taire tout le monde directement et repartir très fort à la hausse. Du côté du market order flow, on est neutre ce matin à 15, cet après-midi à 15h, excusez-moi, on est en grosse recherche de vente. On voit ce matin, il y a pas mal de murs de vente qui s'empilent, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment un combat acharné, comme je vous l'ai déjà dit, les boules contre les bières qui sont vraiment en train de se la donner très très fort. Du côté du graphique, les amis, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on y voit que avant-hier, on avait eu une belle bougie presque de ravalement verte qui était franchement sympathique. Ça a relancé tout en même temps. Hier, du coup, on a de nouveau ravalé cette bougie d'avant-hier que nous n'avons pu réaliser. Et aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de réaliser une bougie verte. Donc, à voir si on va aller essayer de chercher les 40 000, voire 42 000 pour en fait réaliser un énorme range qui, lui, se placerait entre 37 183 et environ les 41 000 dollars. Évidemment, en clôture de bougie, il peut toujours y avoir des mèches qui partent soit bien plus bas, soit au contraire un petit peu plus haut. Donc pour l'instant, on est vraiment dans cette indécision. Il est vrai que cette zone là où nous sommes actuellement, c'est une zone assez clé. Donc peut-être que nous sommes en train de stagner dessus simplement pour faire peur au marché et pour que tout le monde se dise que c'est la fin, alors qu'en réalité, nous n'avons pas encore perdu les points de pivot et les fameux points qui, eux, pourraient tout remettre en cause. Donc pour l'instant, rien ne nous fait paniquer. On est simplement du coup sur cette latéralisation. Une fois de plus, et évidemment, dès lors que nous allons essayer de chercher le réel mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à ce moment-là, il va falloir être très attentif. Parce que si ça part à la baisse après une latéralisation sur des points aussi clés que nous sommes actuellement, qui constituent entre 38 000, on va dire même entre 37 36 000 jusqu'aux 42 000, là on est vraiment sur des points clés. Si on venait à franchir à la baisse, évidemment, ce serait très compliqué, ce serait tragique.
Une fois de plus, on n'oublie pas, on est actuellement le week-end, ce qui veut dire moins de liquidité, moins de fort mouvement généralement. Et on a aussi la clôture weekly qui va être du coup directement dimanche à 2 h du matin. Donc, il va falloir aussi la regarder très attentivement. Comme je vous l'ai expliqué, essayez d'être à minima au-dessus de la zone des 36 000 $. Ça, c'est le B.A.-ba, c'est la base. On est obligé quasiment d'aller faire cette clôture weekly au-dessus pour ce week-end, au-dessus de cette zone des 36 000, parce que sinon, ça remettrait en cause pas mal de choses. Après, on a toujours la zone des 40 000 si on pouvait se loger au-dessus, qui serait évidemment une très très bonne zone et qui pourrait nous donner de bonnes indications. Et après, si on pouvait se payer le luxe d'aller au-dessus de la zone des 42 000, alors là, ça nous donnerait une très très bonne indication. En tout cas, pour l'instant, la journée d'aujourd'hui étant à peine en train de commencer, on voit que voilà, on a une bougie, on a été pas mal ravalé. Ça veut dire que ce matin, on a pas mal chuté et maintenant, on est en train d'être ravalé. Donc, c'est une bougie qui nous donne quand même une certaine puissance, une certaine force de la part des boules. Donc, à voir comment est-ce qu'on va la clôturer aujourd'hui, en espérant qu'elle soit positive et qu'on peut essayer d'aller chercher peut-être aller, pourquoi pas, les 39 000 $ et la clôturer aujourd'hui sur les 39 000 pour que demain, on puisse aller réaliser l'excès et essayer d'aller se loger au-dessus des 40 000, voire des 42 000. Donc voilà, en tout cas, du côté du Scalpex Index, pas trop énormément de choses à dire. Après, comme dit, nous sommes actuellement sur des points qui sont vraiment pivots, sur des points qui sont vraiment clés et il ne faudrait absolument pas les lâcher à la baisse. Évidemment, si on devait les lâcher à la hausse, on serait tous contents. Donc, il n'y aurait aucun souci si on allait au-dessus des 40 000, au-dessus des 42 000. Du côté du graphique, les amis, eh bien, écoutez, hein, c'est un petit peu pareil. On va dire qu'il n'y a pas énormément d'indications actuellement, même si on voit hein, que sur la bougie sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, sur celle que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, on a eu pas mal de momentum acheteur qui nous a permis de ravaler cette bougie, puisqu'on a eu quand même une correction qui nous a ramené aux 35 296 $ environ ce matin et on est actuellement en train de la ravaler, de la racheter. Donc, ça nous prouve quand même que les acheteurs, donc les boules, ne veulent pas laisser ce point clé directement au BIR et donc revenir sur un scénario qui serait bien plus tragique. On est actuellement en train d'essayer de le défendre. Comme je vous l'ai expliqué, on est vraiment sur un combat qui est acharné entre les boules et entre les birs. Donc, il est vraiment très important de soutenir cette zone et il faut absolument qu'on voit énormément de combats et de la ferveur acheteuse. Il est vrai qu'il faut absolument tenir ce niveau et ne pas le lâcher parce que s'il venait à céder et qu'on le venait à le casser à la baisse, alors là, ce serait directement la porte ouverte aux alentours des 31 000 jusqu'au même 29 000 $. Donc, ce serait cette zone la première et après, évidemment, si celle-ci venait à lâcher aussi, alors là, ce serait encore plus bearish. Donc, pour l'instant, cette zone-là, elle est vraiment, vraiment très combattue. On est en train d'essayer de réaliser l'exploit pour rattraper ce mouvement-là. On est encore évidemment dans un moment d'indécision. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'énormes mouvements actuellement, simplement parce qu'on ne sait pas exactement où nous allons et on ne sait pas exactement si nous avons déjà accumulé la force nécessaire pour essayer de se relancer et aller rechercher les niveaux intermédiaires que nous souhaitons aller rechercher. Côté Bitcoin dominance, les amis, alors rappelez-vous, hier, je vous ai matérialisé cette zone ici de support en jaune qui nous a permis donc de rebondir sur la journée d'avant-hier. On était allé combler le gap que je vous avais rappelé, donc on était allé directement combler. Hein. Il est assez fréquent d'aller combler les gaps, surtout cela quand on n'est pas allé bien plus bas ou bien plus loin en termes de corrélation de prix. Actuellement, on est en train de s'orienter assez fortement à la hausse. On voit que la Bitcoin dominance est en train de se réorienter. Le MACD qui, lui, accroche totalement bullish, donc on est bien orienté à la hausse. Au niveau du momentum, il a l'air bien en train d'augmenter de jour en jour, donc c'est aussi quelque chose qui nous donne une indication d'assez fort. Donc, il va y avoir sans doute un très fort mouvement au niveau de la hausse sur la Bitcoin dominance et bien évidemment, ça va donc permettre et profiter au Bitcoin dans un premier temps. Au niveau du RSI, les amis, on est actuellement en train de combattre cette zone des 50 de RSI. Donc, est-ce qu'on va réussir à la franchir? Est-ce qu'on ne va pas réussir? C'est là toute la question. Si on venait à ne pas réussir à franchir la zone des 50, il y aurait deux scénarios possibles. Soit nous restions un petit peu en dessous pour essayer de prendre de la force et par la suite le casser fortement à la hausse, soit on venait être jeté directement sur la zone des 30 et pourquoi pas par la suite rebondir pour aller chercher de la force. Il y a pas mal d'indications qui pourraient nous dire qu'actuellement, on est vraiment en train de le tester. La journée d'aujourd'hui, évidemment, va nous donner la réponse, donc vraiment à surveiller cet indicateur. En tout cas, pour l'instant, on voit que voilà, au niveau de la Bitcoin dominance, on est en train de reprendre de la force, on est en train de reprendre de la ferveur, avec un petit peu de volume qui commence à rentrer, on le voit sur ces deux bougies qui ont un volume qui est croissant. Donc, il y a quand même pas mal d'indications qui nous disent qu'il faut absolument surveiller la Bitcoin dominance parce que c'est elle qui va nous prédire un énorme mouvement sur le Bitcoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Côté crypto total, les amis, pour l'instant, c'est un petit peu flou. On le voit, hein, hier, on a de nouveau, une fois de plus, ravalé à la baisse la bougie acheteuse qu'on avions eue il y a 2 jours. On est actuellement sur un doji. On voit quand même qu'on était allé pas mal mécher au niveau de la baisse et qu'on a été ravalé. Donc actuellement, on voit qu'il y a une certaine ferveur, une certaine puissance acheteuse.
Au niveau du RSI, on a rebondi sur la zone des 32 RSI. On n'a pas rebondi très franchement pour repartir très fort. On n'est encore pas très loin de cette zone. Donc, évidemment, c'est à surveiller et à regarder avec un œil attentif. Au niveau du MACD, il est toujours très, très orienté à la baisse. Ce n'est pas une indication qui est très, très bonne. Et pour l'instant, les amis, il va vraiment falloir surveiller parce qu'un MACD qui est vraiment très orienté à la baisse, qui on voit au niveau du momentum avec des volumes de plus en plus importants. Après, il ne faut aussi pas oublier une chose, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont capitulé, qui ont pris leur profit et qui donc sont totalement sortis en fait leur liquidité. Et ce qui veut dire qu'actuellement, le crypto total en pâtit. C'est tout à fait normal. Au niveau des volumes, on voit que voilà, les volumes vendeurs sont toujours assez présents. On a eu une bougie de ravalement qui, elle, a offert pas mal de volume. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment énormément d'indications ni au niveau du volume, ni au niveau du chart. La seule chose que nous pouvons lire réellement, c'est cette fameuse bougie que nous sommes en train de réaliser actuellement, qui nous prouve que nous avons quand même pas mal de ferveur et pas mal de momentum acheteur actuellement et que ces niveaux-là sont pas mal défendus. Je pense que nous avons un niveau de support assez important à ce niveau-là et que les acheteurs actuellement ne veulent pas le voir céder à la baisse puisque là, ça pourrait être une très mauvaise indication et là, évidemment, il y aurait des points bien plus bas qui seraient allés rechercher directement. Au niveau du crypto total des altcoins, cette fois-ci, les amis, on voit que là, c'est un petit peu moins la débandade, on va dire, puisqu'on est en train de rebondir directement sur une zone qui était un niveau de support assez important et qui nous avait déjà permis de rebondir ici aux alentours d'avril 2021. Là, actuellement, on est en train de rebondir dessus. Évidemment, on n'a pas encore énormément d'indications. On voit que pareil, on a méché assez bas. Pour l'instant, on a été racheté, donc ce qui prouve qu'une fois de plus, il y a pas mal de ferveur de la part des investisseurs et donc des acheteurs, donc des bulles. Au niveau du MACD, on est toujours évidemment très orienté à la baisse. C'est très mauvais signe, mais pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu pour dégonfler tout ça. C'est vrai qu'on a eu un gros flash crash, c'est parti très vite, très rapidement, et donc de cette manière, il va mettre un petit peu de temps quand même le MACD à pouvoir se réorienter. Tous les indicateurs vont avoir du mal à se réorienter très rapidement et c'est pour cette raison qu'il va falloir attendre et que c'est pas mal le temps qui va nous dire ce qui va se passer dans les jours prochains. Actuellement, nous n'avons pas énormément d'indications du point de vue ni du chart ni des indicateurs puisque c'est des indicateurs qui sont actuellement, on va dire, en rattrapage puisqu'ils viennent de prendre un énorme flash crash dans la figure et ça les a donc tous orientés quasiment à la baisse. Au niveau du RSI, on voit qu'on a rebondi un petit peu au milieu de nulle part. On n'a pas du tout rebondi sur les 32 RSI. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. On pourrait bien essayer de valider un léger W comme on le voit ici à ce niveau-là. Et donc, ça nous permettrait pouvoir pas de nous relancer directement. Mais actuellement, ce serait un petit peu trop rapide d'essayer de faire des prédictions. Donc, voilà, on le voit hein, ça va être la bougie d'aujourd'hui qui va nous donner un petit peu aussi le là, qui va nous donner l'indication nécessaire. Actuellement, c'est une bougie qui nous prouve quand même pas mal de force au niveau des acheteurs. Donc, à voir comment est-ce qu'elle va finir ce soir, les amis. C'est à vous de regarder. On verra ça demain de toute façon. Du côté du dollar, les amis, vous le savez, j'aime beaucoup regarder cet indicateur. Et donc là, on est exactement dans la même situation. On ne sait toujours pas où c'est que l'on va. Alors pour l'instant, le marché, en général, hein, ne nous donne pas réellement d'indications. C'est assez compliqué de pouvoir savoir où nous en sommes. Et je sais à quel point il y a beaucoup de gens qui stressent dans la situation à laquelle nous sommes actuellement et qui aimeraient avoir évidemment des indications pour savoir si le bull run est sauvé, si nous sommes encore possibilité de faire finir ce bull run donc, sur ce que nous sommes actuellement. Donc là, c'est assez compliqué, mais le jour où nous allons avoir les indications, ne vous inquiétez pas, je vous les donnerai toutes clés en main. Du coup, au niveau du dollar, les amis, on le voit hein, qu'on a vraiment ce niveau ici des 89,763 qui est un niveau de résistance clé, de support, excusez-moi, clé, qui nous permet de rebondir. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer en dessous. Donc, on le voit, hein, c'est une bougie de vente, puis une bougie d'achat qui la rachète, puis une bougie de vente qui la revend, puis une bougie d'achat. Et on reste un petit peu calfeutré entre 90,206 et entre 89,790, voire même un tout petit peu plus bas. Donc, une fois de plus, c'est un indicateur qui va nous donner pas mal d'indications. Est-ce que nous avons trouvé ici le niveau de support ou non? Le temps nous le dira comme d'habitude. On n'est pas sur la zone des 32 RSI, on est un petit peu plus haut. Donc là, on est vraiment entre la zone des 50 et entre la zone des 32 RSI. Ce qui va nous donner une indication puisque nous pouvons soit partir à la hausse et donc essayer d'aller franchir cette zone des 50 de RSI, soit au contraire passer à la baisse et essayer d'aller franchir cette zone des 32 RSI. Actuellement, le RSI, lui, est orienté à la hausse, ce qui veut dire que peut-être que nous sommes en train d'essayer de réaliser un mouvement, mais ça ne veut absolument rien dire, puisque comme vous le voyez, actuellement, on est vraiment borné hein, entre ces deux bornes. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Pourquoi pas réaliser un range d'accumulation, puisqu'on a eu quand même une correction qui, depuis un certain temps, ne s'arrête pas. Donc, voilà, il va falloir quand même faire très attention, les amis, au dollar. Au niveau du MACD, on est toujours dans cette accumulation, dans un MACD qui est vraiment plutôt orienté à la baisse, même si, à mon avis, on est plus en train de ranger et donc de se faire une certaine mise à plat. Donc, voilà, une fois de plus, ces indicateurs ne nous donnent pas un 100% d'indication. Il va falloir attendre quelques jours plus tard.
Du côté des altcoins, les amis, je ne vais pas vous en passer beaucoup, vous le savez, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours l'émission spéciale sans abonnés dans laquelle je vais réaliser l'analyse de toutes les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Donc, n'hésitez pas, les nouveaux, à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important. Vous allez avoir une update de marché tous les jours pour comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en général. Et en plus, il y a une vidéo spéciale sans abonnés dans laquelle j'analyse des altcoins pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me dire en commentaire quel altcoin est-ce que vous aimeriez que j'analyse dans les vidéos prochaines dès lors que le Bitcoin, lui, aura enfin réussi à se stabiliser. Et de cette manière, je vous réaliserai vos analyses. Donc, n'oubliez pas, les amis, commentez fort. Je vais faire ça pour vous. Ça va être une vidéo entièrement dédiée aux altcoins pour vous. Du coup, au niveau de Ethereum, les amis, qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes toujours en dessous de ce niveau de support actuellement. On le voit qu'on a aussi pas mal méché ce matin. On est en train d'être racheté un maximum. Donc voilà, à voir une fois de plus, on n'a pas beaucoup plus d'indications. Au niveau du MACD, il est quand même très orienté à la baisse. Le momentum n'a pas l'air d'être baissier. Au contraire, il le croît de jour en jour. Il avance de plus en plus. Au niveau du RSI, on est en train de se mettre un petit peu à plat. Donc, à voir comment est-ce que ça se passe. On est compris entre la zone des 50 de RSI et 30 de RSI, ce qui veut dire que tout est possible. Soit il est bien évidemment possible d'aller chercher un mouvement encore plus bas et donc d'aller casser cette zone des 30 de RSI, soit au contraire de se relancer, de prendre de la ferveur et d'aller casser cette zone des 50 de RSI. Donc là, vraiment, les amis, il n'y a pas énormément d'indications et ça ne servirait à rien de vouloir discuter plus que cela. Au niveau du ruban, les amis, on voit que le ruban est en train de baisser, ce qui veut dire que plus il baisse, plus il est proche du prix et plus nous avons une possibilité soit d'essayer d'aller au contact et d'être rejeté, et là ce serait dommage, évidemment ça pourrait nous ramener sur des points encore plus bas, soit au contraire avec pas mal de volume, pas mal de ferveur, une fois que le ruban lui s'est bien stabilisé, s'est bien mis à plat, essayer de le casser entièrement et directement. Alors là, le ruban, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un indicateur qui est très puissant. Et moi, c'est exactement le scénario que je privilégie en ce moment. C'est que voilà, le ruban, après des corrections aussi fortes que nous avons réalisées, eh bien, il est simplement en train d'essayer de rattraper son retard, de revenir proche des prix pour faire une espèce de mise à plat comme ça-ci, ce qui nous permettrait d'avoir un ruban qui, lui, est vraiment tout petit à passer au-dessus. Ça va être bien plus simple, puisque quand le ruban est mis à plat et que voilà, le ruban n'est pas très épais comme celui-ci qu'on peut voir ici, mais s'il venait à se mettre à plat comme cela, eh bien, il serait plus facile pour le cours de passer au-dessus et de le franchir concrètement. Donc voilà un petit peu le scénario que j'essaye de voir et de privilégier en ce moment, que ce soit sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je vois absolument ce ruban d'abord réaliser une première mise à plat pour essayer de franchir ces niveaux et de passer au-dessus, évidemment. Du côté de Twitter, les amis, on a Cryptost qui nous tweet le token Sol de la blockchain Solana sera disponible au trading sur Coinbase Pro le 24 mai. La plateforme américaine proposera 5 paires d'échanges pour le Sol en USD, en euros, en USDT, en BTC et en GBP. Donc, c'est quand même très bullish, les amis, pour le Solana, puisque c'est en ce moment un projet qui a plutôt pas mal le vent en poupe, on l'a vu, même si évidemment, Papa Bitcoin en a fait des siennes, donc il a corrigé par la même occasion. Donc, ce qui approuve quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au Solana, de plus en plus d'investisseurs aussi qui aimeraient pouvoir trader le Solana et la grande plateforme de trading Coinbase qui liste encore une fois un nouveau projet sur 5 paires différentes prouve qu'il y a beaucoup d'entrain sur ce projet. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement on a pas mal corrigé. Le Solana a corrigé par la même occasion, ce qui veut dire que le Solana peut encore avoir évidemment énormément de possibilités de hausse très rapide et surtout très marquée. Donc le Solana pour moi c'est un actif qui est vraiment à surveiller et en plus aujourd'hui il a été listé. Donc surveillez-le vraiment rapidement parce que dès lors que le Bitcoin lui aura réussi enfin à se stabiliser et que les alts, eux, vont réussir aussi un petit peu à récupérer, on va dire, toutes les pertes qu'ils ont connues, le Solana est un actif qui pourrait partir très rapidement. On a Raphaël Bloch, les amis, qui nous reprend le tweet donc, de ce matin de Elon Musk et qui nous simplement nous le traduit déjà en français. La vraie bataille est entre les monnaies fiat et les cryptos. Entre les deux, je choisis les dernières. Elon Musk. Donc c'est ce que Elon Musk a mis sur son Twitter ce matin. Donc n'oubliez pas, hein, surtout que Elon Musk actuellement est vraiment en train de jouer la pluie et le beau temps. C'est lui qui est en train de dire j'achète du Bitcoin, j'achète plus de Bitcoin, j'achète du Bitcoin, j'achète plus de Bitcoin. C'est assez dérangeant. C'est vrai que en plus de ça, il a une énorme influence sur le marché des crypto-monnaies. Donc là, actuellement, il est en train évidemment de donner un petit pouce pour le marché des crypto-monnaies, pour le Bitcoin et pour le marché crypto en général. Donc voilà, une fois de plus, Elon Musk indécis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Évidemment, pour lui, c'est très réfléchi, mais pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est très compliqué de pouvoir suivre ce qu'il se passe. Il ajoute évidemment, après les communications, la santé, l'éducation et d'autres prérogatives, les géants de la tech veulent aussi concurrencer les États sur la monnaie. Donc là, évidemment, Raphaël Bloch qui nous souligne un petit peu qu'il y a de plus en
en plus de combats et de conflits, on va dire, qui sont en train d'être faits entre les plus grandes puissances mondiales aujourd'hui, toutes les GAFA, etc., contre les États. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est le temps qui nous le dira. Mais il est vrai qu'actuellement, il y a pas mal de décisions qui sont mal prises ou évidemment, je ne suis pas en train de dire taper sur le doigt des États ou des pays ou quoi que ce soit, mais il y a pas mal de décisions qui sont mal prises par leur population et qui, à côté, énormément de grandes personnes comme Elon Musk, énormément de grands patrons, de GAFA, etc., qui, elles, sont en train d'essayer de faire des relances, qui sont en train d'essayer de lancer des projets, qui sont en train aussi d'essayer d'écouter la population pour leur donner clé en main ce qu'ils attendent. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans un combat, on ne s'en rend pas compte encore actuellement, mais je pense que ce combat peut avoir, on va dire, des finitions qui vont être assez importantes et on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer parce que on le sent, il y a quelque chose qui bouillonne dans l'air en ce moment, que ça soit sur les crypto-monnaies, que ça soit sur les marchés en général, donc sur les marchés des actions, etc. Aussi au niveau des pays en eux-mêmes, au niveau des grandes entreprises, des grandes GAFA, etc. Tout est un petit peu bizarre, un petit peu compliqué, on sent qu'il se passe quelque chose, donc attention les amis, moi je sens quelque chose d'assez mauvais en ce moment et il va peut-être y avoir une annonce très prochainement qui va vraiment faire péter les choses. On a Enter de Cryptomatrix qui nous tweet bizarrement ETH est bien moins bearish que BTC en termes de structure. On n'a rien perdu d'important. Pourtant, les deux sont à high de recorrélation. Alors attention les amis, c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Ethereum, lui, n'est pas en train actuellement de retester des niveaux de support ou de résistance très importants. Il est actuellement là où il devrait être. Il n'y a aucun souci, il peut évidemment trouver un rebond là où nous sommes. Nous n'avons pas perdu de point clé, nous n'avons pas perdu de point pivot. Donc Ethereum est quand même dans une disposition qui est plutôt bullish. Alors attention, évidemment, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Et évidemment, nous sommes actuellement sur un niveau assez important. Et si on venait à le céder, alors là, ce serait évidemment très bearish pour cet actif et ça pourrait partir vraiment très bas. Mais en tout cas, actuellement, on voit que voilà, Ethereum est quand même pas mal soutenu par les investisseurs et par le cours en lui-même. Donc, il est vraiment à surveiller, puisque après une correction comme celle-ci, on est aux alentours des 2300, 2400 dollars en général, il peut y avoir énormément d'achats, de grosses whales, de grosses personnes qui elles ont envie d'accumuler pas mal d'Ethereum sur un prix qui est quand même assez convenable, parce que je vous rappelle qu'on était quand même déjà monté aux 4400 dollars, même 4600 me semble-t-il sur son ATH. Donc voilà, on est quand même à moitié moins, ce qui prouve que voilà, il y a pas mal d'actifs et pas mal d'investisseurs aussi qui vont pouvoir et se dire si là maintenant j'entre sur Ethereum, je vais réaliser quand même quasiment un 50% à la hausse, voire même un 100%. Donc les amis, c'est quand même assez important. L'Ethereum est quand même à souligner et à regarder avec un fort intérêt, puisqu'il pourrait lui aussi évidemment réaliser un mouvement qui serait très puissant, puisque rappelez-vous que nous étions quand même sur une trend qui était très haussière, énormément de personnes s'intéressaient à cet actif. Après une correction comme celle-ci, ça donne évidemment la porte ouverte à tous les investisseurs qui n'étaient pas encore entrés sur Ethereum parce qu'ils pensaient être rentrés trop tard, de pouvoir réaccumuler tranquillement sur des zones de plus en plus bas. Au niveau des news, les amis, on a Descoin qui obtient le statut PSAN et présente la nouvelle version de sa plateforme. Précieux sésame pour les plateformes françaises du secteur des crypto-monnaies, Descoin vient d'obtenir l'enregistrement de prestataires de services sur actifs numériques, donc le PSAN, délivré par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF. En parallèle, Descoin déploie la version 2.0 de son site et prévoit le développement de nombreux produits. Alors là, c'est quand même un projet qui est assez à surveiller puisqu'il y a encore très peu de projets qui arrivent réellement à obtenir cette fameuse vérification PSAN, donc enfin quelqu'un qui est à 100% dans les clous. Donc il est vrai qu'au moins pour la part de marché française, le Descoin peut-être un projet qui va toucher pas mal de monde. Il va pouvoir avoir du coup, grâce à la PSAN, la possibilité de réaliser des publicités, la possibilité d'aller toucher des clients français et sur le sol français de manière très simple et surtout dans les clous sans aucun problème. Donc voilà, le Descoin, c'est quand même à surveiller. On va voir un petit peu la version 2.0 de son site web, ce qu'elle va changer, quelles modifications est-ce qu'elle va apporter à tout ça. C'est vraiment à surveiller les amis, c'est un projet qui peut être vraiment sympathique, surtout qu'ils sont en train de réaliser quand même pas mal de nouvelles choses, d'avancer dans leur projet. Donc voilà, à surveiller très fort le Descoin les amis. Et ensuite, les amis, on a Opulus, donc le Opul, la première plateforme décentralisée de l'industrie musicale. Afin de financer leurs projets musicaux, les jeunes artistes sont souvent contraints de renoncer à une partie de leurs droits d'auteur en acceptant des contrats désavantageux avec de grands labels de musique. À travers la plateforme tout en un de finances décentralisée, donc la DeFi, Opulus va leur permettre de lever plus facilement des fonds sans avoir recours aux institutions traditionnelles. Alors, des projets comme cela, les amis, c'est des projets qu'il faut absolument surveiller parce qu'on sort évidemment d'une crise sanitaire très compliquée. Quelles sont les personnes qui en ont pâti le plus? Généralement, les personnes qui étaient à leur compte ou les artistes qui eux aussi sont à leur compte évidemment. Et les artistes, eux, n'ont rien pu faire. Pas de théâtre,
pas de concert, pas de possibilité de réaliser quoi que ce soit pour pouvoir avoir des cachets ou quoi que ce soit. Donc, il est vrai que les artistes, ça a été très compliqué pour eux. Donc, comme il le souligne, hein, évidemment, les grands labels, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exprès d'en tirer profit, eux, directement, et de proposer des contrats à ces artistes de manière très désavantageuse pour les artistes. Donc, Opulus est actuellement en train de vouloir essayer de révolutionner tout ça, et on le voit avec les NFT, par exemple, toutes les parties artistes, que ce soit musical, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma, tout ça, ça a vraiment pris énormément d'entrain, énormément de ferveur. Donc, ce qui veut dire que si là, actuellement, les crypto-monnaies arrivent à répondre à un besoin qui est vraiment important sur le marché de la musique directement, alors à ce moment-là, Opulus sera vraiment un actif qui, lui, aura énormément d'entrain et énormément de fans, une communauté réelle derrière. Donc vraiment à surveiller avec un œil très ouvert comme d'habitude, Opulus, le Opul. Donc on verra un petit peu comment est-ce que ça va se passer. On va essayer de suivre ce développement de manière très précise. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Les amis, je vais juste vous demander, pour me faire plaisir, pour me récompenser de mon travail, laissez-moi un gros like, un commentaire aussi. N'oubliez pas dans les commentaires de me donner un altcoin que vous aimeriez que j'analyse pour vous, puisque pour les 100 abonnés, la vidéo spéciale va être une vidéo spéciale altcoin des abonnés. Donc, je vais faire des analyses pour vous directement. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche, les amis, c'est très important. Je vais essayer de vous tenir au courant tous les jours de ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, voilà, comme vous le voyez actuellement, un Bitcoin qui est plutôt indécis. Évidemment, les altcoins, eux, sont un petit peu à la traîne du fait que voilà, les investisseurs sont actuellement assez frileux. Il est normal, on ne sait pas comment est-ce que va se comporter le Bitcoin d'ici demain, après-demain, dans 3 jours. Comme d'habitude, on a une clôture weekly qui est très importante. On a des niveaux qu'il faut absolument tenir. Clôturer au-dessus des 36 000, c'est vraiment le b.a.-ba, on est obligé. Par la suite, si on pouvait aller se payer le luxe de clôturer au-dessus des 40 000, ce serait vraiment aussi sympathique, une très bonne zone. Et les 42 000, évidemment, si on pouvait les chercher, alors là, ça remettrait quand même pas mal de pendules à l'heure. De cette manière, les amis, il faut absolument qu'on surveille tout ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. J'espère qu'on aura plus d'indications, plus d'informations pour que je puisse évidemment vous offrir une émission encore plus complète que celle-ci. En tout cas, j'espère vous avoir ouvert les yeux. Restez prudents sur ce que vous faites, les amis. N'investissez pas sur des coups de tête. Au contraire, réfléchissez et construisez-vous un réel plan pour vous mettre en sécurité. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.